Je vous ai encore perdu. Je sais pas que j'ai fait. Hey, je sais pas combien de vidéos je vais avoir fait. Là, ça fait 2 fois que ça arrête tout seul. Mon téléphone est plus fatigué que moi, mais j'étais à la limite. Là, je vais vous lancer un dilemme, puis je vais arrêter ça. J'étais supposé de faire plus court, puis j'ai fait 2 fois plus long. Je m'ennuyais de vous autres. Je voulais vous dire 2, 3 idées que j'ai. Nos orignaux ont des problèmes d'éthique. Les chevreuils sont immunisés. Des recherches, nos coyotes qui s'attaquent à nos agriculteurs. C'est presque tir à vue, là. Si c'est pas nous autres qui gèrent, faut pas attendre le gouvernement parce que là, on est envahi, là. Les coyotes, chacun sa place. On va les accepter. Ils ont monté, il y a 40 ans, on en avait des coyotes. Mais aujourd'hui, on est rendu avec des super coyotes. C'est des méga prédateurs. Ils n'ont pas la place qui leur revient. Puis là, le gibier, pitou, minou, et ça se rapproche des villes. Aux États-Unis, il y a des enfants qui se font agresser en sortant du véhicule. Il y a 2 semaines, j'ai vu une vidéo, la petite fille, elle revenait de l'école. Le papa a même pas eu le temps de sortir du véhicule. Quand la petite fille a sorti, là, le coyote, il l'a ramassé par la manche, il l'a traîné. Le père a couru, fait peur au coyote, mais le coyote était parti avec la petite fille, là. Puis là, au Québec, ici, cet hiver, avec les feux, mouvement de masse de la faune qui essaie de se replacer. Le lapin, il veut de la verdure, mais le lapin, la verdure a brûlé. Changer de territoire, faut que tu traverses un champ, tu te mets à risque à vue tout seul en plein milieu de. Que on en subit les conséquences. Là, nos animaux sont malades, nos animaux n'ont pas d'habitat. Les prédateurs, ils cherchent où ce qui sont leurs proies, hein, mais ils commencent à nous connaître aussi, puis nos habitudes. Puis ils savent très bien que Kiki, attaché après sa chaîne, c'est un beau gros chien, mais ils savent à quoi qu'elle sert la chaîne, puis ils décapitent le chien. Ils savent que le but, c'est séparer le chien de la chaîne. C'est que là, ils arrachent la tête, puis ils partent avec le chien, puis les gens, là, on en entend beaucoup, beaucoup parler. J'ai 2 personnes, moi. Les vraies nouvelles que j'écoute, c'est Tilou Ross Lisotte, qui nous fait, lui, comment ça va dans le bois. Parce que lui, il a un chalet, il vit dans le bois, il n'y a pas de réseau, il est très bien avec lui-même, il étudie. L'été, il travaille sur mes monteurs de structure d'acier. L'hiver, il fait beaucoup de formations, carte et boussole, tout ce que tu veux. Si tu veux apprendre à survivre en forêt, c'est un excellent coach. Beaucoup, beaucoup de connaissances. Il m'en a fait découvrir, mais je dois avouer que j'ai resté surpris au fil depuis un petit peu plus longtemps que l'ours, que ça fait peut-être 1 an et demi que je suis abonné à Tilou Ross. Puis avec ce qu'il nous a montré, il n'y a pas